Combien de fois avez-vous ressenti ces étranges fourmillements dans les pieds, cet engourdissement qui semble remonter le long des jambes, accompagné d'une inquiétude sourde? Parfois, ce n'est pas seulement le corps qui s'endort, c'est aussi notre attention qui se relâche, le soin que nous oublions de nous accorder. Aujourd'hui, je veux vous montrer qu'il est possible de changer cela, qu'il est possible de redonner vie, légèreté et présence à vos pas et, par là même, à votre quotidien. Je suis Livia Torres et voici un espace de pause, de pleine conscience et de bien-être. Ici, nous abordons le corps, l'esprit et les émotions comme autant d'étapes d'un même chemin. Si vous sentez que votre corps réclame votre attention, cette vidéo vous invite à l'écouter attentivement, car le corps parle, et lorsque nous apprenons à l'écouter, quelque chose en nous commence à se transformer. Peut-être vous sentiez-vous fatigué, en fin de journée, les jambes lourdes, ou même cette gêne qui semble minime mais qui persiste. Cela peut être physique ou émotionnel. Le corps ne fait pas de distinction. Il retient les tensions, les peurs, les pauses que nous n'avons pas prises. Il essaie de vous avertir. « Hé, regarde-moi, j'ai besoin de toi ». Certaines personnes pensent que prendre soin de soi est un luxe. Pourtant, c'est une question de survie. C'est simplement s'accorder le temps de respirer avant de réagir, de s'étirer après une longue journée, d'écouter son corps sans chercher à tout prix à y remédier. C'est dans cet espace de pleine conscience que la guérison commence, non pas une guérison miraculeuse, mais celle qui réveille l'harmonie naturelle du corps et de l'esprit, rétablissant l'équilibre là où régnait l'épuisement. Avez-vous déjà remarqué comment la douleur change lorsqu'on l'écoute calmement au lieu de la combattre? Parfois, elle cherche simplement à être comprise. C'est à cet instant que naît la transformation, de l'engourdissement à la vitalité, de l'anxiété à la sérénité, de la fatigue à la légèreté. Aujourd'hui, je souhaite vous guider sur un chemin simple et concret, celui du mouvement conscient. Il s'agit de petits gestes qui activent la circulation, soulagent les inconforts et réveillent l'énergie que votre corps a silencieusement emmagasinée. Des gestes qui ne requièrent ni force ni présence. Alors, si vous ressentez en vous le besoin d'un nouveau départ, restez avec moi. Je vous promets de vous montrer que ce qui ressemble à de l'engourdissement est peut-être en réalité un appel à l'aide pour vous réveiller. Avant de commencer, si ce message vous a déjà touché, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo et partagez-la. Ainsi, davantage de personnes pourront vivre ce même moment de légèreté et d'équilibre que vous vous apprêtez à ressentir. Car lorsque l'un d'entre nous choisit de prendre soin de lui, cela inspire beaucoup d'autres à faire de même. Vous est-il déjà arrivé de vous réveiller épuisé avant même que la journée ne commence? Le réveil sonne, votre corps est lourd, vos pensées s'emballent, et la vie semble toujours exiger plus que vous ne pouvez donner. Anna ressentait exactement cela. Elle travaillait toute la journée, s'occupait de la maison, de la famille, et lorsqu'elle s'asseyait enfin, elle sentait ses jambes lancinantes et de légers fourmillements dans les pieds. Mais ce qui lui faisait le plus mal, ce n'était pas son corps, c'était le sentiment de toujours se faire passer en dernier. Elle se regarda dans le miroir et pensa « Comment en suis-je arrivée là, si épuisée, si déconnectée de moi-même » Et peut-être vous êtes-vous déjà posé la même question. Car au fond, nous oublions tous, à un moment ou un autre, que prendre soin de son corps, c'est aussi prendre soin de son âme. Nous nous habituons à courir après le temps, à ignorer les signaux d'alarme, à qualifier d'important ce qui est urgent et de luxe ce qui est essentiel. Et si l'équilibre ne consistait pas à en faire plus, mais à le faire en pleine conscience? Et si votre corps, au lieu de vous limiter, réclamait simplement une nouvelle forme d'attention? La promesse est réelle. Lorsque vous apprenez à bouger consciemment, même les gestes les plus simples, se lever, respirer, s'étirer, deviennent une forme de guérison. Le corps s'éveille, le sang circule à nouveau et, avec lui, quelque chose en vous se renouvelle. Ce qui vous empêche peut-être de commencer, c'est cette idée que prendre soin de soi doit être une tâche longue, complexe et fastidieuse. Pourtant, tout commence par de petites choses. Une minute de pause avant le café, une respiration plus profonde avant de consulter son téléphone, étirer ses jambes en étant attentif à ses sensations. C'est à cet instant précis que le corps se souvient combien il est bon de vivre en paix. Aujourd'hui, je vous invite à accomplir un petit rituel. Dès votre réveil, avant toute chose, asseyez-vous et bougez vos pieds.
Sentez le sol. Observez l'air qui entre et sort de votre corps. Faites un léger mouvement avec vos jambes, comme pour réveiller chaque muscle avec gratitude. C'est simple, mais c'est dans ce geste que l'énergie commence à revenir. Imaginez-vous ainsi, un corps léger, des pensées apaisées et une respiration sereine. Cette version de vous-même n'est pas lointaine. Elle est là, tout près, attendant un premier pas, un petit pas conscient, empreint d'amour. Car toute transformation commence ainsi, lorsque vous choisissez d'avancer, même lentement, mais dans votre propre direction. Il arrive un moment où le corps parle plus fort que l'esprit. Parfois, il ne crie pas, il murmure simplement, un léger picotement, une lourdeur dans les pieds, une tension dans le dos. Ce sont de petits signes qui disent « j'ai besoin de toi ». Mais dans le tourbillon du quotidien, nous apprenons à les ignorer. Et le corps est oublié, comme un jardin qui a soif, mais à qui l'on promet toujours « plus tard ». Avez-vous déjà ressenti ce décalage entre les besoins de votre corps et les injonctions de votre esprit? Parfois, c'est comme si nous vivions uniquement du buste jusqu'à la tête, prisonniers de nos pensées, oubliant que l'équilibre commence par nos pieds. Quand l'esprit s'emballe, le corps tente de ralentir. Et quand le corps souffre, c'est l'esprit qui réclame le calme. Réfléchissez-y. Combien de fois la fatigue physique que vous ressentez est-elle en réalité d'ordre émotionnel? Le stress s'accumule dans les épaules, l'anxiété serre la poitrine, le manque de repos pèse sur les jambes. Le corps est sage. Il transforme les émotions en un langage. Et lorsque nous apprenons à écouter ce langage, nous commençons à mieux nous comprendre. Dites-moi en commentaire, qu'est-ce que votre corps essaie de vous dire ces derniers temps? Quelle partie de vous réclame de l'attention, mais reste silencieuse? Se reconnecter à la terre possède un pouvoir simple et transformateur. Sentir le contact de ses pieds sur le sol, sa texture, sa température. Cela peut paraître anodin, mais ce geste apaise le système nerveux, réduit l'anxiété et nous ramène au présent. C'est le corps qui dit « Je suis là, tu es en sécurité ». Lorsque vous fermez les yeux et sentez vos pieds sur le sol, quelque chose change. Votre rythme intérieur ralentit, votre cœur se synchronise avec votre respiration et votre esprit s'éclaircit. C'est comme si le sol non seulement soutenait votre corps, mais accueillait aussi ce que vous portez en vous. Avez-vous remarqué que, les jours où vous vous sentez submergé, votre respiration est plus superficielle, votre démarche plus rapide, et vous ressentez à peine votre propre corps? L'équilibre commence lorsque vous décidez de vous arrêter un instant et de vous reconnecter à vos sens. Je vous invite donc à un petit exercice. Retirez vos chaussures un instant, fermez les yeux, et posez doucement vos pieds à plat sur le sol. Respirez. Sentez l'air entrer, votre corps se dilater, l'énergie circuler. C'est tout, simple, mais profondément ressourçant. Lorsque le corps et l'esprit recommencent à communiquer, la vie reprend son cours. Et c'est dans cet espace de présence que la guérison commence. Silencieuse, naturelle et pleine de vie. On dit que le corps parle, mais en réalité, il hurle quand l'âme n'a plus la force de murmurer. Marina l'a découvert un jour comme les autres, alors qu'elle s'efforçait de terminer un devoir en retard. Il était presque minuit, et elle était toujours là, immobile, les yeux fatigués, les pieds engourdis. C'était comme si tout son corps implorait le repos, mais son esprit obstiné répétait « encore un petit peu ». Cette nuit-là, lorsqu'elle se leva enfin, ses jambes tremblaient. Une sensation de picotement la parcourut lentement, comme un rappel « vous n'êtes pas une machine ». Et, pour la première fois depuis des mois, Marina écouta. Elle s'assit par terre, prit une profonde inspiration et comprit ce qui se cachait derrière tout cela. Ce n'était pas seulement l'excès de tâches, c'était aussi l'excès de silence intérieur. Il est curieux de constater comment le corps et l'esprit s'équilibrent. Quand l'un va trop loin, l'autre le ramène à l'essentiel. Quand le corps se fatigue, c'est l'âme qui réclame un répit. Quand le cœur s'emballe sans raison apparente, c'est le corps qui tente de porter le poids d'émotions inexprimées. La biologie possède une délicatesse que la précipitation ignore. Le même système nerveux qui réagit à la douleur physique réagit aussi à l'affection, au toucher et à la respiration consciente. Le corps perçoit chaque pensée et traduit en sensations ce que l'esprit n'a pas encore osé ressentir. Vous êtes-vous déjà demandé combien de fois vous avez qualifié de caprice alors qu'il s'agissait en réalité d'épuisement émotionnel?
Combien de douleurs avez-vous ignorées, croyant qu'elles n'étaient que physiques? Il existe un moment charnière, subtil, mais transformateur. Celui où l'on décide de considérer son corps non comme une entité à laquelle obéir, mais comme un partenaire à écouter. C'est à cet instant précis que prendre soin de soi cesse d'être une obligation et devient amour. Marina s'en est rendue compte un matin pluvieux. Avant d'allumer son ordinateur, elle a fait quelque chose de simple. Elle a placé une balle en caoutchouc entre ses chevilles et l'a légèrement serrée, juste pour sentir la force de ses muscles réagir. Cela semblait un geste banal, mais en le répétant, elle a ressenti quelque chose de plus profond, une communion avec son propre corps. C'était comme si elle se disait « Je suis là, je me soucie de vous ». Renforcer son corps, c'est renforcer son lien avec la vie elle-même. C'est apprendre que l'équilibre ne s'atteint pas par la force, mais par l'écoute. Et parfois, tout commence par un petit geste, une respiration, un mouvement, un contact, car le corps a toujours su le chemin. Il attendait simplement que vous l'écoutiez à nouveau. Il arrive un moment où la douleur cesse d'être une ennemie et devient une enseignante. C'est à ce moment-là que l'on comprend que la fatigue n'est pas venue nous punir, mais nous rappeler les limites que nous avons si longtemps ignorées. C'est ce qui est arrivé à Raphaël. Pendant des mois, il a senti son corps lourd, ses jambes tendues, son sommeil léger et son esprit agité. Il pensait avoir besoin de plus de discipline, de plus de concentration, de plus de productivité, jusqu'à ce qu'il réalise que ce qui lui manquait vraiment, c'était une pause. Il n'avait pas besoin d'en faire plus. Il avait besoin de ressentir davantage, de respirer plus lentement, de cesser de lutter contre son corps et de commencer à marcher en harmonie avec lui. Et c'est à ce moment précis que tout a commencé à changer, car le corps, lorsqu'on l'écoute, répond avec gratitude. L'esprit, lorsqu'il trouve le silence, se réorganise. Et le cœur, lorsqu'il retrouve l'espace nécessaire, se remet à battre doucement. Combien de fois vous êtes-vous reproché de ne pas y arriver? Combien de nuits vous êtes-vous couché avec un sentiment de culpabilité? En réalité, le corps ne recherche pas la perfection, il aspire à la présence. Il a besoin d'attention, pas de contrôle. Il a besoin de repos, pas d'exigence. Le corps ne veut pas que vous soyez infatigable, il veut que vous soyez entier. C'est curieux comme la guérison se produit. Parfois, elle n'arrive pas comme un grand moment, mais comme un soupir entre deux tâches. Un moment où l'on décide de ne pas se presser. Un bain relaxant, une respiration plus profonde. L'esprit s'apaise, le corps se détend et quelque chose en soi murmure « Maintenant oui, maintenant je peux rester ». Et si le secret de l'équilibre résidait simplement dans le fait de s'autoriser à ressentir la fraîcheur matinale sur vos pieds, la chaleur du soleil sur votre peau, le poids de vos jambes lorsque vous marchez lentement, tout cela, c'est la vie qui circule en vous. Nul besoin de se presser. Chaque muscle, chaque respiration, chaque pause est un nouveau départ. Aujourd'hui, faites quelque chose de simple. Prenez 1 minute pour vous allonger et étirez vos jambes. Respirez profondément. Sentez votre corps s'ouvrir, comme si l'air revenait à votre âme. Laissez cet instant vous révéler la légèreté, car l'équilibre n'est pas une destination, c'est un retour. Et il commence lorsque vous décidez de vous retrouver. Vous savez, la vie a parfois des façons bien étranges de nous apprendre. Tantôt c'est le corps qui parle, tantôt c'est le cœur qui crie, et presque toujours, on ne comprend qu'une fois qu'on s'arrête. Pendant longtemps, j'ai aussi cru que prendre soin de moi était égoïste, que me reposer, c'était perdre mon temps, que ressentir cela, c'était de la faiblesse. Mais un jour, la fatigue n'a pas demandé la permission. Elle est simplement arrivée et est restée. Et c'est dans ce silence pesant que j'ai compris. La santé, ce n'est pas seulement ce que montrent les examens, c'est ce que l'âme ressent à la fin de la journée. Je me souviens de la première fois où je me suis autorisée à respirer vraiment. J'ai éteint mon téléphone, je me suis assise par terre dans le salon et j'ai pleuré. J'ai pleuré pour tout ce que je portais en moi, malgré mes efforts pour paraître forte. C'était simple et libérateur. Ce moment m'a montré que prendre soin de soi ne commence pas par un emploi du temps surchargé d'objectifs, mais par l'écoute de sa propre voix. Car lorsqu'on apprend à s'écouter, quelque chose change. Le corps réagit, l'esprit s'apaise, le cœur retrouve un nouveau rythme. La transformation ne se fait pas du jour au lendemain, mais elle commence dès l'instant où l'on décide de mériter la paix. Et c'est le cas. Il n'y a pas de formule magique, mais il y a la pratique.
et la pleine conscience. Respirez profondément, buvez de l'eau calmement, étirez-vous, dormez en pleine conscience. Notez ce que vous ressentez. Célébrez même les petites victoires. La véritable santé naît de ces choix discrets, invisibles aux yeux de tous, mais qui transforment tout de l'intérieur. La santé n'est pas la perfection, c'est la présence. Imaginez-vous vous réveiller avec la sensation que votre corps et votre esprit sont enfin en harmonie, que vous n'avez plus besoin de lutter contre vous-même, mais simplement d'avancer avec douceur. C'est ce que nous appelons l'équilibre, lorsque prendre soin de soi cesse d'être une obligation et se transforme en amour. Si cette vidéo vous a touché, c'est peut-être parce qu'au fond, vous aussi êtes prêt à prendre un nouveau départ. Prenez soin de vous comme vous le faites pour les autres. Et si vous souhaitez poursuivre ce cheminement avec moi, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo et partagez en commentaire ce que vous faites pour prendre soin de votre bien-être émotionnel, même si c'est petit à petit.